6 de Serial Causeur, l'émission 100% causerie série. Aujourd'hui, Tom est avec moi encore pour vous présenter cette nouvelle émission. Bah ouais. Et je le laisse présenter nos causeurs. Elle est là, mais elle va repartir, puisque c'est sa dernière émission. C'est Aurélie, rédactrice pour Small Things. Bonjour, bientôt au revoir. Et Yann, blogueur série, qui est là aussi. Bonjour. Et Vivien Lejeune, qui est rédacteur pour l'Écran Fantastique, qui va essayer d'en placer une aujourd'hui. Qui est là aussi. C'est notre invité, quoi. On a l'honneur de l'avoir comme invité. Très grand. Et moi j'ai l'honneur d'être là pour la dernière alors. N'est-ce pas? Exactement. Et la coiffure, non, c'est pas. Ça passait pas. C'est pour ça qu'elle part. Ouais. Bref, C'est vrai qu'on me jette un peu à la porte. elle est là d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler des séries de science-fiction. Et c'est Yann qui va nous briefer sur le sujet. Alors, y a-t-il encore de la place pour la science-fiction dans la production sérielle actuelle ? Il est désormais loin le temps des grandes épopées du space opéra comme Star Trek ou Battlestar Galactica. Plus inquiétant, les séries qui se positionnent à mi-chemin entre science et imaginaire, telles X-Files, Sliders ou Fringe, ne semblent plus d'actualité. Le genre semble aujourd'hui débordé par la fantaisie du Game of Thrones et les récits post-apocalyptiques type The Walking Dead. L'amateur de science-fiction peut-il se contenter de bouts de ficelle comme Agents of S.H.I.E.L.D. et The Flash ? Ces adaptations de l'univers de comics ne sont-elles pas des séries SF pour les nuls ? Grand sujet. Vivien, si on te dit SF, à quoi tu penses? SF, Star Trek, toutes séries confondues, et films. Battlestar, Galactica, forcément. Et parce que j'étais petit garçon et que ça m'a marqué, V. Donc toi, pour toi, la science-fiction, c'est des vaisseaux spatiaux dans l'espace? D'abord, voilà, D'abord. tu me poses la question à chaud, je te dis ça comme ça. Après, si tu m'emmènes vers Fringe, je serais ravi de t'accompagner. Mais Moi aussi. voilà. Donc, Code Quantum, enfin voilà, après il y en a tellement, mais tu m'en as demandé 3, j'en ai demandé 3. mais ce qu'on retient donc pour toi, c'est plutôt les space opéras. C'est ce qui se fait de mieux dans la SF? Je sais pas que c'est ce qui se fait de mieux, c'est un genre dans lequel j'aime bien me plonger. Il y a Farscape aussi, voilà, Farscape. Il y en a plein, j'arrive pas à me cantonner à 3, c'est pas possible. Mais c'est vers ça que j'irais plus naturellement sous le terme de SF. Et les autres, je les mettrais peut-être un peu plus dans le fantastique. Mais la frontière est un petit peu fragile. Mais est-ce d'un genre à l'autre. qu'un space opéra ne ressemble pas-t-il plus à un autre space opéra? Est-ce qu'ils se ressemblent pas tous? Non, ils se ressemblent pas tous. Est-ce que Tu vois, toutes les séries je trouve Star que- Trek je se trouve que ressemblent? les trois, alors, les séries Star Trek se ressemblent, oui, c'est une chose parce que ça fait partie d'un même univers. Mais tu prends Star Trek, tu prends Farscape et V, on est vraiment dans des univers très différents, avec des types de personnages très différents, des codifications très, très différentes, même des styles narratifs très différents aussi. Donc non, c'est pas juste des batailles dans l'espace. Hein. Battlestar Galactica, c'est un exemple intéressant puisque tu as d'un côté la série d'origine qui était déjà très très bien pour l'époque, mais qui aujourd'hui on peut que regarder avec un regard forcément un petit peu nostalgie, un peu kitsch, etc. Il y a beaucoup plus c'est plus sur les batailles avec des personnages un petit peu plus caricaturaux. Quand tu prends la version de Ron Moore, là on est vraiment sur le plan humain avec des très beaux effets, donc tu peux avoir et de la bataille, et de la politique, et de la religion, et tout un tas de choses. Donc non, contrairement à l'imagerie qu'on peut s'en faire, on peut bien réfléchir et bien se prendre la tête devant du space opéra. Yann, pour toi, la SF, qu'est-ce que c'est? En fait, moi j'ai souvent préféré les récits où il y a plus de science. En fait, Star Trek, en fait, ça m'intéressait parce qu'il y a un vrai fond de science, en fait. Et quand les gens se téléportent, c'est pas absurde. Il y a une explication derrière. On explique comment c'est fait. Il y a des machines. On a des techniciens qui expliquent tout ça. Et il y a des séries SF qui me paraissent moins intéressantes à partir du moment où ça fuse un peu trop vers l'imaginaire, quoi. Pour toi, Fringe, Je pense- c'est plus proche d'une... C'est un peu des deux, en fait. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est intéressant aussi quand il y a un peu des deux. Et par exemple, ce qui m'intéressait, c'était X-Files aussi. Parce que Évidemment. Ne lance pas Tom sur le sujet. parce qu'en fait, il y avait vraiment des enquêtes donc, qui étaient sur des faits qui étaient des faits scientifiques. Et il y avait des choses après qui passaient dans l'imaginaire. C'était intéressant. Et toi, Aurélie, toi qui aimes Elix, Mais alors, t'as pas honte? non, alors moi justement. J'aime pour- bien aussi. Merci. Moi aussi. Alors là, si tu me dis suis les pas séries d'accord avec SF, pour toi c'est quoi? Je vais dire c'est pareil.
des choses avec l'espace, des extraterrestres. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'étais plus petite, plus jeune, j'ai adoré les séries comme Code Quantum, Sliders, des choses comme ça. Après, j'ai pas vu les grandes séries, comme on dit, comme Battlestar Galactica, Star Trek, ça j'ai pas vu. X-Files, tout ça. Si, j'en ai vu quelques épisodes quand même. Mais non, sinon, plus récemment, pour moi, les séries SF, c'est Falling Skies, on a Helix aussi, Extant. Continuum, Extant, Mais Exton, c'était Defiance. une erreur. Defiance aussi. Et donc oui, pour moi, il faut qu'il y ait de l'espace ou des extraterrestres ou des virus qui te font transformer. Qui Voilà. donne des très mauvaises séries. Vivien, C'est pour ça que je m'en vais. C'est pour ça. pourtant en SF récente, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a des grandes séries qui pointent leur nez? Qui pointent leur nez, je sais pas, non, il y a plutôt des grands films qui pointent leur nez, mais la télévision, ça fait un petit peu. Là, c'est un petit peu vache maigre quand même en ce moment. En termes de space opéra. Il n'y a rien eu de réellement space opéra depuis la fin de Caprica, Mhm. du coup, parce que ça a suivi, même si ça se passe avant, ça a suivi Battlestar, ça va, vous suivez. Non, j'ai pas retrouvé ça encore, non. Non, mais ça me manque, hein. Mais en bonne série SF, donc pour toi, il n'y a rien qui vient à l'esprit? Fringe, t'as pas marqué? Non, mais si, non, mais tu me parles des séries qui sont actuelles. Fringe, j'ai adoré, mais Oui, c'est mais fini. ça a Là, j'essaye d'en 12 ans, trouver, quoi. j'essaye d'en Faire trouver son une, deuil. j'essaye d'en Faire trouver son une en deuil. diff en fait. Ouais. Et je sais pas, il y a peut-être Intruders. Ouais. Voilà. On Mais, en parle pas beaucoup, quoi. mais non, mais j'ai pas. En vrai SF, il n'y a rien de marquant. À quoi c'est dû en fait? Est-ce que la télé aime la SF ou pas? Est-ce que ça non, sort elle le câble? l'a Est-ce que- jamais vraiment aimé, je pense. est-ce qu'il Et faut de puis, l'argent? Là, Faire de la je Il bonne faut SF. beaucoup d'argent. Oui. Il faut beaucoup d'argent. Est-ce que Sinon, vous pensez ça- que ça doit passer sur le câble, la SF, ou est-ce que ça peut encore avoir une vie sur les networks? Il y a Attention. Doctor Who quand même en SF. Il est Toujours toujours là. là. N'oublions pas, hein, il est là. Alors, on va pas repartir sur le débat network parce qu'on a déjà fait une émission là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que la SF faut beaucoup d'argent pour faire ce genre de série, sinon ça devient vite cheap. Bah, si tu fais des effets spéciaux. Mais ça dépend, t'as le propos de SF comme Orphan Black, qui est finalement tu te dis voilà, il y a un monde où il y a des Ah clones, oui, c'est vrai, c'est vrai. t'as pas besoin Orphan vraiment Moi, je Black. le mets d'argent. plus dans le Ouais, fantastique. Ouais, ça, est-ce que tu peux considérer ça comme Ouais, la c'est de la science. Non, mais en fait, de la c'est ça, clone, parce que tu du demandais, clonage. est-ce que on est en période de vache maigre pour la SF, est-ce que la SF passe mal sur le petit écran? Moi, je pense que c'est surtout que on est dans une période où la mode est au fantastique, mais pas le fantastique SF, le fantastique à la Game of Thrones, justement. Ça, voilà. Donc, Est-ce que le genre est sous-estimé à côté de ces nouvelles séries de genre, Game of Thrones, mais aussi The Walking Dead, les séries un peu ouais, de non, mais nouveaux genres post-apocalyptiques Alors, ou fantastiques? peut-être qu'il va y avoir un ou- nouveau cycle dans 5 ans où on aura fait le tour du fantastique et on va revenir à la vraie SF avec des vaisseaux dans Très l'espace. certainement, parce que comme beaucoup de films de space opéra, beaucoup de films SF arrivent, et pas que Star Wars, hein. Il y a Jupiter Ascending, il y en a d'autres, il y a Gardiens de la Galaxie qui ont cartonné. Je pense que comme les films de comics ont engendré toute une série de dérivés de séries, c'est le cas de le dire, sur les super-héros, etc., il y a des chances que ça se reproduise, Ouais. que ça revienne. Après, c'est toi qui les as cités, en fait, les séries actuelles, oui, c'est ça, c'est Falling Skies, c'est Defiance, que j'aime bien regarder, quoi, mais c'est vrai que ça me marque pas. Je pense Et qu'une fois que j'aurai fini de regarder, c'est vrai ce sera fini. Et surtout, elles sont vraiment pas beaucoup citées. Enfin, quand tu Non. demandes aux gens, quand tu leur dis je regarde Falling Skies, il y a. Je sais pas combien de personnes vont dire ah ouais, je connais, et la plupart diront genre Falling Skies. Parce que et là ça revient à ta toute première question, est-ce que tout se ressemble pas? Je trouve que ces séries-là ressemblent vachement à tout ce qui a été fait avant. D'accord, Et c'est pour ça qu'elles sont pas. Tu vois, tu prends Defiance, même si c'est une bonne prod, hein, franchement, tu crois à l'univers, les effets spéciaux, ça dépend des semaines, mais il y en a. C'est plutôt pas si mal que ça. On est en télévision, faut pas l'oublier. Et mais ça marche vraiment sur le terrain. C'est une moitié de Stargate, une moitié de Star Trek, un petit peu de Battlestar, et on vous fait Defiance, quoi. Est-ce qu'on peut être original en SF finalement? On peut, hein. Je pense À qu'on la peut. Doctor Who, en mettant tout et n'importe qui, n'importe C'est quoi? différent. Farscape a été une des séries les plus originales. Et en termes de SF, de fantastique et de space opera. On parle d'un retour au cinéma d'ailleurs de Farscape. Je sais pas si ça va intéresser grand monde. Je pense pas. Il y a eu Firefly. C'est vrai qu'on la cite beaucoup, finalement, Très ça peut réussi, durer, qui était très réussi. Moi j'ai adoré le film aussi, Serenity. Voilà, non, on est à la preuve qu'on peut encore arriver avec des concepts peut-être pas originaux, mais juste des bons personnages. Les Gardiens de la Galaxie. Alors je sais qu'on n'est plus en télé, donc c'est un peu hors sujet. Mais bon,
comme Star-Lord veut absolument intégrer les Agents of S.H.I.E.L.D. Et parce voilà, qu'il on l'a fait cité, savoir. c'est pas possible. Mais, Alex, si tu me regardes, parce qu'en fait, je suis plutôt d'accord avec Alex, moi. J'aime pas trop Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, d'accord avec toi, ouais. Donc voilà. Mais Deuxième Voilà, raison pour laquelle moi je me casse, parce que c'est... moi, je suis beaucoup moins virulent que lui, parce que je regarde quand même. Mais j'ai Je du mal. t'inflige. Tu vois, tu citais The Walking Dead, par exemple, qui est une bonne série, pas sur toutes les saisons. Je comprends pas le succès interplanétaire de The Walking Dead. Je comprends pas que ça marche sur la ménagère de moins de 50 ans, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Je comprends pas les taux d'audience de The Walking Dead. Faut qu'on m'explique pourquoi les Star Trek ça marche pas. Non mais j'aime Non, mais beaucoup. moi je pense qu'il J'aime a un beaucoup. bon timing, en fait. Attention, mais je suis surpris que ça intéresse toutes les catégories de gens. Comme Ouais. Game of Ouais. Thrones. Est-ce que c'est juste un phénomène de société? Est-ce que juste il faut regarder pour en parler au bureau le lendemain? Je Quand, pense. Moi, je quand pense on est que entre c'est séries une partie films, on les suit tous et c'est normal et on les aime tous. Tu vois, je dis pas ça parce que j'aime pas, attention. Mais je suis étonné de tant d'enthousiasme en fait. Alors que le space opéra, lui, n'a jamais réussi à sortir de ce carcan de fan base, quoi. Série pour geek. Ouais, c'est ça. Pour toi, quelle série a révolutionné la SF? Vraiment, qui a proposé quelque chose de différent? Star Trek. Star Trek a vraiment proposé quelque chose de différent. Non, de différent. De différent. Bah, à l'époque. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Mais explique-moi. Parce que Star Trek, c'est tout sauf de l'affrontement. Star Trek, c'est l'utopie des étoiles. Voilà. Donc, si tu veux, on part du principe que déjà, on part pas d'un truc post-apocalyptique. Il y a eu la guerre, il y a eu la Troisième Guerre mondiale, il y a eu tout ça, mais l'être humain a réussi à surmonter tout ça. Il n'y a plus l'argent, il n'y a plus. Donc, on est déjà dans une espèce de société idéale qui part en mission d'exploration et non pas de défense, d'anéantissement, de conquête, machin. C'est des scientifiques en fait. Alors ok, il y a quand même des batailles spatiales pour pas qu'on s'ennuie trop, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est de la vraie SF dans le sens où chacune des séries Star Trek a abordé tous les thèmes, c'est-à-dire que ce soit l'exploration, mais aussi le voyage dans le temps. On parlait je sais pas, des fusions de personnalités dans l'émission précédente, ce genre de choses. Ça a abordé tous les thèmes. Le respect, le racisme, tout ce qu'on veut. La sociologie, les langages. Voilà, non, c'est vraiment... Alors ok, il y a 50 ans d'histoire, il y a 5 séries différentes à rattraper, c'est quasiment impossible, même si j'ai envie d'encourager les gens à se mettre à Star Trek, franchement, c'est compliqué. C'est comme encourager les gens à se mettre à l'intégralité de Doctor Who, c'est trop gros, 50 ans d'histoire. Mais bon, en plus ça passe pas très bien en France. Alors, ok, les DVD sont sortis, etc. Mais alors moi, c'est un truc qui me dérange pas. Voilà, c'est un truc que je peux Pourquoi regarder. ça vieillit alors que les films de J.J. Abrams passent très bien? Ah non, mais, Ah non, parce qu'ils sont récents. C'est ça. Oui, mais Ça récents, vieillit mais dans l'image. c'est les ça pyjamas qui sont kitsch ou c'est Mais c'est les, quoi les pyjamas sont kitsch, les effets sont kitsch, etc. Mais pourquoi on tape sur Star Trek et tu vois, on parlait de Battlestar Galactica, ils sont en pyjama aussi, Cosmos 99, tu peux remonter à plus loin, regarde un Zorro, ou je sais pas, enfin tu vois, la 4ème dimension, que je continue à adorer. Tu vois, tout le monde continue à adorer la 4ème dimension, pourtant c'est hyper daté aussi. Il y a pas de... Ça, je pense que c'est pas que c'est pas un mauvais débat, c'est que c'est un faux débat, dans la mesure où chaque œuvre doit être replacée dans son contexte historique et qu'il faut être capable de surpasser juste la qualité visuelle pour apprécier un récit et des personnages. Prenons X-Files, qu'on adore. Tu vois, on adore X-Files. C'est vrai. Dans 40 ans, ils vont en dire quoi d'X-Files? Que les coupes de cheveux, c'est n'importe quoi. Tu vois, ils vont commencer par ça, ils vont trouver ça vieux, ils vont trouver ça daté, ça a déjà commencé. Oui, c'est Tu vois, sur les fringues de Gillian, etc. Donc, les coupes de cheveux. des coupes de cheveux, ouais. Et je pense que ça, c'est un... La SF, curieusement, datera moins. Parce que, ok, Ah ouais. ils sont en pyjama, mais ça fait partie du truc. Et d'ailleurs, même chez Gigi, c'est bien camouflé, mais ils sont encore en pyjama quand même. C'est des pyjamas un petit peu plus high-tech, mais ils sont quand même Donc en pour toi, pyjama. la SF, est-ce qu'il y a des séries de SF qui ont très mal vieilli par rapport au progrès scientifique ou des choses comme ça? V V refait, la ça n'a pas première- marché, pourquoi? ça a pas, alors je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Pourtant, je trouvais qu'il y avait un bon casting, qu'il y avait une bonne relecture de l'histoire, des personnages plutôt solides, un super pilote, hyper bien réalisé. Est-ce que Moi, j'en aurais bien est-ce pris que encore Star Trek 2 ans. pourrait revenir en série? Ce serait compliqué parce qu'ils ont fait le tour de la question sur l'ensemble des séries. La preuve, c'est que J.J. Abrams, il le fait très bien, j'adore ses films, les deux Star Trek en l'occurrence, mais il est revenu à la base. On ne pouvait plus aller plus loin parce qu'on a eu
je vais pas vous refaire tout l'historique là, mais t'as l'exploration avec Kirk, t'as la seconde exploration avec The Next Generation, t'as le côté vraiment politique avec Deep Space Nine, tu as le côté de nouveau exploration mais perdu à un autre, enfin voilà, plus de 70 millions d'années-lumière de la galaxie avec Voyager. On revient à ce qui se passait avant Kirk grâce à Enterprise. On a fait le tour, on a eu des capitaines blancs, on a eu des capitaines noirs, on a même eu un capitaine français joué par un anglais, on a eu un capitaine femme. Après on va être capitaine femme, hein, pas capitaine flamme. Mais... Et Merci, on a tous le générique maintenant. voilà. On y va? Non. C'est parti. Mais non, enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est pas que c'est impossible. D'ailleurs, on en parle hein, d'une nouvelle série Trek. Il y a eu une série animée aussi. Moi, comme on disait tout à l'heure, vu tous les films de science-fiction qu'on est en train de voir au cinéma, moi, ça m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, quand on sera passé la vague Game of Thrones, Walking Dead, tout ça, ils vont nous dire tiens, on va faire un petit remake Star Trek. Je pense que ça va venir. Le truc, c'est que les gens pensent que Star Trek s'est arrêté. Ça s'est jamais arrêté depuis 50 ans. C'est juste aussi simple que ça. Quand c'était pas à la télévision, c'était au cinéma. C'est un truc, voilà, c'est une œuvre qui, dans sa globalité, qui est pas encore complète, puisque le 3e va sortir pour vraiment fêter les 50 ans. D'ailleurs, je suis assez déçu de l'annonce du départ de Roberto aussi à la réalisation, parce que c'était un bon, ouais, mais c'était un bon légataire. J'espère qu'il va rester au moins sur l'histoire et tout. Enfin, parce que c'est un vrai trekkies, donc du coup ça faisait du bien. Voilà, qui est au moins un gardien du truc, un gardien du temple, comme on dit. Et voilà. Moi j'étais un peu long, je suis désolé. Yann, pour toi? Je pense, pour rebondir un peu, on est un peu dans la facilité en ce moment, c'est-à-dire on fait beaucoup de séries qu'on appelle dystopie. C'est-à-dire, en fait, on ne fait pas de SF. On part directement après un bouleversement. Et après, il n'y a plus de SF, en fait. Comme c'est des séries concept. Il y a une série auquel je pense, c'est The Leftovers. C'est une série super. Mais toute la saison, j'ai espéré qu'il y ait un truc, de la science-fiction, en fait, qui vienne expliquer des éléments qui viennent un peu enrichir le sujet. Alors, il y a un volet émotion qui est très fort, qui est vraiment réussi. Mais bon, bah voilà, c'est ça, c'est des séries en fait où on est après l'événement, on n'a pas d'éléments fantastiques ou Puis ils ont dit SF. qu'ils expliqueraient pas en plus. Ouais, voilà, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est donc. voulu. Hein, T'as d'autres séries là-dessus. Il y a d'autres séries comme The Last Ship, c'est le même principe, on est après un événement. Comme Révolution, Ouais. Flash Forward, toutes les choses un peu. Enfin, je vois dans le Flash vie. forward, paix à son âme. J'ai envie de citer Lost. Ouais. Est-ce que pour toi ça a proposé quelque chose de vraiment un mix entre fantastique? Comment t'as réussi à placer Lost? Non, mais parce que Parce qu'il y a de la super SF, il y a tout ce dont on a parlé. Il y a du voyage dans le temps, il y a du. Non, si, Il y a c'est pas un de peu voyage ça. dans le temps. Si, il y a des voyages du dans le voyage temps. dans le temps. Il y a- Tu n'as Les- pas vu la les série, tu extraterrestres. confonds peut-être avec. La saison 5 série est un de- voyage dans le temps complet. Avec Desmond. Oui, aussi. oui. Et Desmond, Si, est un c'est du voyage. personnage. Cherche pas, tu as tort. Ok, j'adore. Non, au niveau narration, il y a des voyages. Non, c'est de la vraie SF. C'est de la vraie SF. Et pour toi, ça a proposé quelque chose de. Oui. C'est une Ça série, fait partie c'est une des série séries importante. C'est une série importante, vraiment importante. Pas parce que J'irais c'est même du jusqu'à diable. défendre la fin, si tu veux tout ça. Mais oui, mais je défends aussi. Parce que je la trouve. Moi, elle m'a fait pleurer, quoi. J'ai chialé. Et depuis le dernier plan de la série, c'est celui que j'attendais depuis le premier plan du pilote. Et non, j'ai trouvé que c'était. On parle de. Voilà, pour moi, ça a été une série aboutie qui a brassé tous les genres, C'est vrai. qui a été au bout de chacun des personnages, Comic Slide. qui a laissé autant aux spectateurs qui s'étaient attachés de pleurer sur chacun des personnages. Comic Slide. Et comme X-Files, mais comme X-Files. Et non, Lost, je sais qu'on. Mais c'est de bon ton aussi de taper sur des séries qui ont marché et qu'on fait un petit peu la césure entre l'avant et l'après. Et je pense qu'il y a plein de gens qui tapent sur X-Files aussi pour des mauvaises raisons. Et après, il y a des séries comme ça sur lesquelles on tape jamais. Mais je sais pas, Stargate. Stargate, pourquoi? Ah si, il y a des gens qui tapent dessus quand même. Mais est-ce que ça a été une Ouais. bonne série de SF? Ouais. Vous avez tous regardé Ah, Pour moi, c'est une Stargate série de aussi. comics books. Ah ouais? Aussi. Ouais, c'est de la SF de comics, c'est de la SF aventureuse, c'est de la Ouais. SF sympathique. Bah, Et c'est assez agréable, hein. C'est plutôt agréable. J'aimais bien Atlantis. Mais... moi, Stargate, c'est une série un peu chère à mon cœur parce que dans le sens où. C'est une famille. Troisième raison pour laquelle je m'en vais. Non, on en a pas un cinquième là. Voilà, il y en a tellement, je peux pas les compter. Non, mais en vrai, Stargate, c'était la série que je regardais avec ma maman. On adorait Stargate. Et, c'était notre petit moment où on regardait. Et du coup, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Enfin, les histoires dans lesquelles ils sont partis, le fait qu'ils aient fait des spin-offs après, bon, ça, j'en parlerai pas. Mais pour moi, il y avait tout. En fait, il y avait quand même.
la série permettait de faire beaucoup d'histoires différentes, de renouveler pas mal. À chaque épisode, il suffit qu'il change de monde et il rencontre des ennemis différents, il y a plein de mythologies différentes. Non, franchement, c'était une bonne série, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'un bon concept de SF? Est-ce que ça doit faire écho à la société ou pas du tout? Je pense, ouais. C'est primordial, même. Ouais. C'est le principe. Le principe, c'est d'essayer de faire réfléchir, entre guillemets, ou des fois pas entre guillemets du tout, sur ce qui se passe actuellement. À chaque fois qu'une série SF arrive, elle parle d'un sujet, mais en même temps, c'est toujours les mêmes sujets qui se répètent, y compris dans la société. Donc, c'est un miroir de la société, la science-fiction. Donc la SF ne peut pas être que divertissante. Mais elle l'est jamais. Est-ce que c'est pour ça que la SF est aussi peu reconnue Elle l'est jamais, pourquoi? Excuse-moi. par le grand public des séries? Elle peut pas être que divertissante, parce que même si c'est un épisode léger ou etc., tu vas toujours avoir un fond, je sais pas, sur la religion, sur la différence, puisque tu pars de personnages qui vont être tous très différents les uns des autres. Dès que tu as un alien, c'est une espèce étrangère, donc même si c'est un épisode comique et burlesque, ou peu importe vers quoi on va, tu as toujours un fond social. Comme dans n'importe quelle série, j'appelle ça les séries vérités, moi, justement, tout ce dont on parlait avant, les Skins, les Dawson, les machins, tout ce que vous voulez, les séries vérités ancrées dans notre monde réel, quoi. Moi, j'ai un peu plus de mal, parce que là, pour moi, c'est moins subtil. Alors, ça peut marcher très très bien, il y en a que j'aime beaucoup, on parlait de Friday Night Lights, que j'ai adoré, parce que le traitement des personnages me touche. Mais après, tu es juste ancré dans ta réalité, dans ton quotidien, tu te poses les mêmes questions que le matin et que tu vas te reposer le soir, sans voyager et sans rêver en plus. La SF t'offre ça. C'est-à-dire que tu te poses les mêmes questions, sous un angle en plus où tu peux les poser sans vexer personne. Tu peux cibler une religion particulière, ou un peuple particulier, en passant par un alien. C'est génial, ça te donne de l'objectivité en fait. Ça te fait ressortir. Et du coup, tu peux... je sais pas, Star Trek Voyager a fait beaucoup ça. Toutes les séries d'ailleurs sont revenues sur la Seconde Guerre mondiale. Soit par le biais de vrais voyages dans le temps, soit par rapport à des épisodes qui se passent dans le holodeck, qui est cette espèce de reconstitution holographique d'un monde virtuel. C'est vrai que ça dépend des... Est-ce que la SF marche moins bien en série face au grand public, entre guillemets, parce que c'est pas assez divertissant comme peut l'être un Game of Thrones Et en même temps, ça se rapporte vachement à ce qu'est la mode en ce moment. Parce que, par exemple, Game of Thrones, il y a 10 ans, ça aurait peut-être pas assez marché parce que les choses d'Heroic Fantasy ou les trucs entre chevaliers, machin, c'était justement un truc un peu de geek, ceux qui faisaient des RPG, tout ça. Maintenant, c'est revenu à la mode, du coup, les gens, ils regardent, ils trouvent ça divertissant. Est-ce que pour eux, la SF, c'est encore un monde trop obscur, pas assez divertissant Mais Moi, en quoi ça Non, peut parce qu'au être cinéma, pas ça assez marche bien. divertissant? Faut passer finalement par les super-héros à la télé, quoi, pour parler un peu de SF. Pour moi, c'est pas de la SF, on est plutôt vraiment dans le fantastique aventureux, mais par peut-être tort, parce qu'il vient de là-haut, mais je sais pas. Mais en quoi c'est moins divertissant en fait? C'est ça que je comprends pas, parce que si on cite The Walking Dead, qui est quand même une série où au moins sur les 3 premières saisons, mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme vent creux là-dedans? Ah mais là je pense que les gens regardent je juste vois pas en parce quoi que c'est juste parce que divertissant. c'est devenu un phénomène de société, mais sinon effectivement moi je pense que je pense que Y a pas que- c'est tellement devenu une grosse série et tout le monde, quand tu parles de série, tout le monde en parle que tu te sens limite obligé de regarder. C'est Moi, je suis franchement pas d'accord sur les 3 saisons qui sont dans ventre mou, c'est pas J'ai dit vrai. qu'elles ont comporté, j'ai pas dit qu'elles Ouais. étaient. La saison 1, je pense que si la série est arrivée à ce stade, c'est déjà que la saison 1 apportait quand même quelque chose déjà de nouveau dans le monde des séries et qui apportait un univers sur les zombies qui n'avait pas été abordé aussi à la télé. Et il y avait quelque chose, il y avait quand même des personnages, il y a eu une ambiance, une C'est là que ça Ça va atmosphère. peut-être pas C'est là aussi que ça loin passe. que ce que ça devrait aller, quoi. Par exemple, Lost, tout le monde est arrivé quand ça a été le buzz, et après tout le monde est reparti, quoi. Oui, c'est ça. Parce que On l'a commencé tout seul, entre sériphiles, on l'a fini tout seul, Lost, Voilà. entre sériphiles aussi. Parce Donc, que voilà, soit parce qu'on donc comprenait après, pas, tous les soit autres qui parce disent que- ouais, c'était nul, la fin, ils l'ont même pas vu de toute façon. C'est ça. Donc, mais je vois pas en quoi voilà la SF, mais c'est intéressant, j'aimerais bien savoir Bah, pourquoi ce serait moins divertissant. Il faut Non, trouver non, mais un principe, concept qui permet chaque épisode. voilà, de de se renouveler, proposer parce qu'en quelque fait chose, si tu, Bah, si c'est tu ce prends qu'il faut. entre guillemets une vraie série SF, par exemple je prends l'exemple de Falling Skies, bah déjà si t'aimes pas les batailles avec des extraterrestres, bon bah déjà la série tu l'oublies. Et Enfin, c'est pareil si t'aimes pas les zombies, quoi. bah non mais je reviens sur non mais je n'en démordrai pas, je pense que ça a marché parce qu'on est arrivé au moment où les zombies c'était le phénomène, c'était la mode, c'était dans les livres, c'était au cinéma, c'était sur le petit écran, et là il suffit que dans, je sais pas, dans 5 ans les extraterrestres ça redevienne vraiment très à la mode, et là les gens ça les dérangera pas de Ah regarder oui, une série où à chaque épisode, chaque semaine tu te bats contre des extraterrestres. Mais là pour l'instant tu dis aux gens
quelle série tu me recommandes? Je fais Falling Skies, et tu leur expliques et ils disent genre non mais ouais, enfin non. Alors que bon, Game of Thrones, au final, même s'il y a plein d'histoires différentes, c'est toujours pareil, la même chose, avec des gens qui se battent, des armées, et des gens qui veulent des trônes, et ce genre de choses. Je suis d'accord, c'est la même chose, mais ça marche parce que c'est la mode et que les gens en parlent tous entre eux. Et dans tous les cas, c'est les personnages qui priment. De toute façon, genre, peu importe le genre. Moi, pour Game of Thrones, ce qui marche, c'est... Enfin, à mon sens. Moi, pourquoi je regarde Game of Thrones, c'est vraiment pour les personnages. Ceux que j'aime, ceux que je déteste. Pas pour une j'ai envie de actrice, savoir... Non, mais Emilia, c'est différent. Et faut pas qu'il me la tue, celle-là. Ouais. Et là, c'est là où j'ai du mal, moi, avec The Walking Dead, où il n'y a pas assez de personnages auxquels je me suis attaché. Alors, c'est moins vrai sur les saisons 4 et 5, mais les 3 premières, moi, franchement, le triangle amoureux, j'en pouvais juste plus. La saison 2, à part le premier et le dernier, tout ce qui se passe entre les deux... Ça, je suis d'accord. Oh, mon Dieu! Et le problème, c'est que le buzz a commencé à ce moment-là. Donc, je me dis... Ça commence un peu avant, quand même. Oui, non, mais... Alors, la première saison, elle est très bien, elle est très aboutie, il y a, comme tu disais, il y a très peu d'épisodes, c'est bien réalisé. En revanche, chaque arrivée de zombies et chaque moment de tension, c'est super bien joué, c'est super bien réalisé, il n'y a pas de problème, la musique est très réussie aussi. Donc non, je dis pas que j'aime pas, je suis étonné du succès. Voilà. Pourquoi ça marche plus que ne pourrait marcher, ouais, comme tu disais, un Falling Skies ou autre, parce que finalement, c'est la même chose, hein. C'est un groupe de personnages qui essayent de survivre face à une menace. Ah oui, c'est exactement la même chose, l'histoire est la même, les personnages sont pas les mêmes, les comédiens non plus, ceux de Falling Skies, j'ai beaucoup de réserves sur Falling Skies, mais le concept, la SF, est-ce que le concept doit cannibaliser le fond de la série, ou est-ce que c'est juste une forme, le concept de SF? C'est un contexte, c'est une forme. Non. Plus de réel aussi. C'est-à-dire qu'on est dans la SF, on est plus dans une extrapolation du réel possible, finalement. Alors que dans les séries dont on parle, Game of Thrones, The Walking Dead, on est dans le fantastique, dans la fantasy, il y a une échappatoire quelque part. C'est des séries qu'on se regarde, bah oui, ça c'est pas vraiment possible. Enfin, c'est le cœur du sujet en fait, alors que la SF c'est plutôt un prétexte pour raconter. Ça fait réfléchir, c'est-à-dire c'est des choses qui sont dans l'ordre de l'envisageable, quoi, qui sont. Généralement, le postulat d'une série de SF démarre dans le futur, toujours, quasiment. Donc, en tout cas du space opera. Et du coup, on porte un regard sur la société actuelle et en plus avec de la distance, encore plus de distance dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'on regarde vers le passé, donc on peut regarder vers n'importe quelle période, etc. Alors que non, mais c'est. Ouais, c'est ça. En même temps, Game of Thrones, c'est pas vraiment quelle année ça se passe. Hein. Non, mais d'ailleurs. Mais s'en fout. Le Silence des Agneaux, le Seigneur des Anneaux non plus, tu vois. Star Wars. C'est exact. Star Wars non plus. Donc. C'est dans le passé, Star Wars. Les gens s'attachent aux personnages, quoi. Peut-être pour finir un petit tour de table, si vous deviez retenir qu'une série SF, laquelle ce serait? Ouais. Oh. On va commencer par Vivien. J'aurais du mal, hein. Je vais dire Star Trek parce que ça englobe 5, alors je triche un peu. Même celle avec Scott Bakula? Oui. Non, moi je la défends aussi, celle-là. Ouais, je la défends. Yann? Moi, Star Trek Picard, on va dire. Version Picard. C'était c'est celle que j'ai le plus vue aussi, mais c'est celle que je préfère. C'est la plus respectée, hein, de toute façon. Ouais, moi je vais utiliser mon joker parce que je pense pas pouvoir retenir une seule série du fait que j'ai pas vu les grandes séries entre guillemets, donc je pense pas pouvoir parler tant que j'ai pas vu Star Trek ni un Battlestar Galactica, je peux pas te dire si c'est mieux ou moins bien que Falling Skies ou ce genre de choses. Et je remarque qu'on n'a pas parlé d'Elix ou d'Extant. On en a assez parlé. C'est mieux qu'on en parle pas, je pense. Non, mais pour rapidement sur Elix, je trouve que le concept, c'est pas un concept de SF, quoi. C'est un virus, point barre. Ils s'en servent pas, quoi. Dans la saison 1, surtout que c'est plutôt des zombies qu'autre chose. Il y a peut-être dans la saison. Non, il n'y a pas que ça. Il y a quand même des gens avec des yeux argent. Pour moi, moi, je le classe plutôt en fantastique. Hein. Ouais. Très, très simplement. Ok, bon, on oublie Elix. On a du mal à voir la limite. Extant, c'est pareil. Mais je pense qu'on peut pas parler d'une série. Vu qu'il y a eu qu'une saison. Puis qu'il y en aura une deuxième. Et ça, c'est que la saison 2 pourra se renouveler via le concept, quoi. Ceux-là, ils vont changer d'endroit, ils vont changer de. Ah, tu parlais d'Elix? Moi, je parlais d'Extinct. Ah. Pas de méprise. Elodie, vas-y, cite une série. Oui, parce que de toi, on merde. sait déjà. Tu seras bien surprise. Ah bon? Ouais. Surprends-moi. Je cherche.
c'est un peu comme Aurélie, hein. Moi j'en ai pas non plus vu énormément, enfin les grosses comme Star Trek par exemple. Même si je suis sûre que ça doit être ça devait être une très bonne série à l'époque. Voilà. Moi les films je suis fan. Et sinon je citerai Fringe. Fringe que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors surprends-moi Tom. Alors, fut un temps quand j'étais jeune, donc ça remonte, hein, écoute, j'étais vachement surpris par le pilote de Sliders. J'ai trouvé finalement le concept était finalement tout con et que ça permettait de raconter tellement de choses et de justement de faire un tout petit détail du monde parallèle et de parler justement de la société, des choses comme ça. C'était vraiment un reflet des problèmes qu'il y avait à l'époque, des choses comme ça. Et ça permettait tellement d'idées de scénar comme pouvait l'être aussi Stargate par exemple avec les différents mondes. Et bon après voilà la vie de la série est ce qu'elle est, mais non j'étais vraiment très surpris par Sliders à l'époque. Et je voulais construire un minuteur d'ailleurs comme Queen Mallory à l'époque avec ma télécommande. Ça n'a pas marché. Non. Donc c'est Sliders Alors que tu je suis peut-être dans un monde parallèle. C'est Et Sliders que tu Sliders ouais. Et X-Files bien sûr. Ah, je vais dire. Et Lost aussi bien sûr. Donc voilà. Ok. Ben oui. Ben, merci à tous de nous avoir suivis pour parler de SF. On remercie Yann Merci. d'avoir été là. On remercie Aurélie qui nous quitte pour Pour un monde meilleur. Des aventures anglaises. On espère la revoir très vite. Et on remercie Vivien d'avoir subi cette c'était émission. cool. Et on espère te revoir très vite. La porte est ouverte et le fauteuil sera encore chaud. Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre avec le hashtag SerialCauseur. Nous étions au bar Le 9e ciel. Et voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos et à nous laisser des commentaires et vos avis sur les sujets. Voilà, on vous laisse avec le mot de la fin. Live long and prosper. Tu l'as bien fait? Ah, c'est bien. Ouais, il y a très peu qui arrivent à faire. Une anecdote? C'est gravé dans mon alliance. Ah ouais? Live long and prosper. Je vais vérifier. Vas-y, donne. Ça enregistre toujours, j'espère. En Klingon ou pas? Non, non. On fait le... Si. Bonjour à tous et bienvenue à... Dites ça, mais alors... Stéphane Hamel, oh là là. Non mais c'est ça, si on fait un épisode. Moi, tu le fais bien. Refais-le. Stéphane Hamel. D'ailleurs, c'est dommage qu'on parle pas du crossover Flash Arrow parce que je suis pas du tout d'accord On en avec toi. parlera. Ouais, non, mais c'est clair, non, mais. Chut, je l'ai pas vu, chut. Ah, bon.